Bonjour les lions, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je continue à faire les tirages taroscope pour la deuxième quinzaine du mois de mai. J'en ai déjà fait 3 et je ne suis plus sûre de ce que j'ai utilisé comme tarot oracle. Je pense qu'il y avait le Lana et je pense qu'il y avait le Light Sears Tarot. Donc je vais refaire ça. Je vais utiliser ceux-là. J'espère que vous n'avez pas été trop secoué avec ce début mai, avec les pleines lunes, nouvelles lunes, le portail 555, tout était assez secouant, hein, c'est assez compliqué, ça peut amener beaucoup de fatigue, beaucoup de changements, de remise en question. Ici, le portail nous a un petit peu encouragé, au-delà du changement de pensée, à marquer des décisions, à poser tout doucement des actes. Les actes, je crois que c'est même pour la nouvelle lune qui arrive, hein. On va nous faire acter et décider. Donc ici, on va un petit peu voir pour la deuxième quinzaine. Une fois que tout ça va être un peu acté, comment ça va se passer pour vous les lions? Je crois que votre mois de mai général n'était pas trop mauvais. On va un petit peu voir ici ce qui vous attend. En dos de deck, je vois encore des blocages, mais renversés, donc ça évolue, ça évolue. On a le 8 de coupe, le monde, le 3 de pentacle, le 5 de pentacle. On va décaler un petit peu pour que vous puissiez un peu mieux voir. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. La lune, 3 d'épée, le page de coupe, l'empereur, la mort, la résurrection, 9 d'épée, 4 de pentacle et le 10 de coupe. Écoutez, ma foi, il y a plein de bonnes choses qui sont mélangées avec des choses plus lourdes et plus difficiles. Donc on va un petit peu voir tout ça. On a vraiment ici, pour vous les lions, une souffrance d'un manque d'engagement de quelqu'un. Alors ça peut être aussi bien sur le plan professionnel qu'amoureux. Bon, j'ai quand même beaucoup de cartes, enfin beaucoup, c'est le 10 de coupe, mais qui peut représenter la relation idéale. Ça peut être aussi au sein d'un travail, par exemple. Hein. Bon, ici, je vois plutôt amoureux, mais ça peut clairement être au sein d'un travail, d'un projet ou d'une relation même familiale ou amicale. Donc, ça peut s'adapter à tout domaine de vie, hein, ici. Mais on voit qu'on souffre d'un manque d'engagement de quelqu'un ici. Hein. Alors, le page de coupe, effectivement, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose, effectivement, de léger, de joli, de plein de charme, qui parle bien, qui apporte des moments présents très, très sympas, très jolis, très... Le moment présent est vraiment agréable avec ce page de coupe, mais quelque part, on ne sait pas trop s'il est fiable, on ne sait pas trop s'il a quelque chose d'autre à nous proposer. Donc c'est ça qui peut être ici apparemment pour vous une souffrance, de ne pas trop savoir si vous pouvez vous fier à cette personne. Alors effectivement, on voit que ça vous plonge dans la douleur, mais aussi effectivement dans la profondeur de vos émotions. Vous avez peur d'une illusion, vous avez peur que ce soit quelque chose de pas sérieux, d'éphémère. Il y a vraiment cette souffrance de l'incertain. On voit par contre ici que du côté de ce page de coupe, qu'il y a quand même l'empereur. Donc c'est quelqu'un qui a l'air quand même de savoir où il veut aller. Alors peut-être que l'image de première qu'il donne, c'est effectivement de quelqu'un de léger, quelqu'un de pas trop engagé. Parce qu'il y a encore effectivement pour lui des choses un petit peu bloquées aussi de son côté. Donc je crois qu'il ne se montre pas très engageant parce que lui-même est encore un peu affrayé, je pense. Hein. On a ici cette sensation qu'il a encore un petit peu peur de perdre éventuellement ses acquis, de perdre ses repères. Donc du coup, le fait de ne pas trop s'engager, de ne pas trop avoir l'air de vouloir effectivement travailler en équipe, d'aller avec les autres, d'entreprendre quelque chose de durable avec d'autres personnes, à mon avis, le rassure. Lui aussi, ça lui permet de voir les choses de façon plus légère. Or, j'ai l'impression que cette personne, au fond de lui, est quand même vraiment quelqu'un qui a envie de revenir dans son pouvoir, qui sait ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est le 10 de coupe, donc on est quand même vers quelque chose de très fort, de bien ancré. Mais voilà, il y a encore cette carte ici, effectivement, où il a peur de mal faire, où il a peur de regretter quelque chose. Il y a cette carte un peu de solitude, de ne pas être sûr, comme je dis, de faire ce qu'il faut. Donc du coup, on va petitement vers les autres. Pourtant, il y a vraiment une envie ici d'évoluer et d'aboutir à quelque chose de vraiment chouette. Mais il y a vraiment ici ces sensations
de douleur, mais même encore, vous voyez ici des personnes qui dorment mal. Mais tout ça est en métamorphose. On sent vraiment que le fait d'aller au fin fond comme ça avec la lune de nos émotions crée vraiment la fin d'un cycle et un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se transforme. Euh, donc on va refaire, je ne vais pas dire qu'on va refaire du neuf avec du vieux, mais il y a un petit peu cette sensation de refaire effectivement. On tourne quand même le dos à quelque chose, hein, clairement. Il y a des émotions qui nous ont fait souffrir très très longtemps, qu'on a gardé en soi très longtemps, là quelque part, on libère tout ça. On essaye de ne pas garder tout ça en soi. Alors ça peut être très difficile, hein, comme je dis, de libérer tout ça, mais c'est vraiment le mécanisme de ce changement qui va gratter au fond des choses, qui nous empêche parfois un peu de dormir, qui vraiment... mais c'est pour nous libérer de cette difficulté d'aller de l'avant, de prendre un peu des risques pour aller vers une relation qui nous correspond mieux. Mais ici, on voit tout doucement que ça commence à se libérer, on commence à prendre conscience qu'on n'est pas très engagé et qu'on peut effectivement reprendre son pouvoir pour aller vers quelque chose effectivement de plus solide, hein. Il y a une prise de conscience par rapport à ça, qu'à la base, on n'est pas forcément super engagé. Alors ici, c'est vraiment la carte avec le 8 de coupe où on tourne le dos à quelque chose du passé, on tourne le dos à quelque chose qui ne nous convient plus. On voit que ce qu'on laisse n'est pas mort, hein, on voit que ce qu'on laisse est encore bien vivant, hein. C'est pour ça qu'il y a cette douleur, cette difficulté, parce qu'on a bien conscience de ce qu'on laisse derrière, mais on sait aussi que ce qui nous attend devant est quand même vachement plus porteur, plus lumineux. Donc on a quand même une étape ici de franchir, où je ne dis pas qu'on est serein dans le fait de tourner le dos, mais voilà, on commence à voir la lumière au bout du tunnel qui nous attend devant. Donc, par rapport à d'autres cartes où effectivement on sent qu'on quitte quelque chose, mais on sent qu'on n'a pas encore devant vers où on va. Là, on ne sait pas encore où on va, mais ce qu'on voit, on voit que c'est plus lumineux peut-être que ce qu'on vient de quitter. Donc, c'est déjà très motivant pour aller vers un aboutissement qui nous ressemble davantage ici. Alors, pour les lions, on va voir ici les souffrances. Il y a vraiment un rêve, un souhait au bout de ce chemin, en fait, qui vous fait souffrir. Il y a vraiment cette envie, je crois, ici, d'une très belle relation avec le 10 de coupe. Et en même temps, cette peur du manque d'engagement fait que vous souffrez peut-être de ce rêve que vous pourriez avoir. Voilà, ici, il y a vraiment cette reine de Pentacle qui est vraiment cette mère de famille qui tient les cordons de la bourse, qui sait tenir sa famille, qui est généreuse, qui est sûre d'elle, qui est indépendante, autonome, qui sait vraiment mener sa barque, qui sait mener sa vie. Et il y a cette envie, ce souhait d'être bien comme ça, ancré durablement, vous ne vous posez pas de questions. Et c'est vrai qu'un manque d'engagement de quelqu'un, ça peut effectivement venir un peu contrecarrer votre sentiment de souhait pas forcément réalisé. Donc vous restez un peu sur la défensive, sur la protection ici. Au niveau des nuits qui sont difficiles à vivre, c'est parce que vous avez effectivement jonglé avec beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles vous avez jonglé, vous avez réussi à tenir en équilibre d'une certaine manière, mais il y avait peut-être trop de choses qui ne vous convenaient plus. Et c'est pour ça que vous avez dû vous débarrasser de certaines choses, tourner le dos à certaines choses, parce qu'il y a des choses qui effectivement ne vous correspondaient plus. Ça peut être même des vieilles émotions, hein, des vieilles choses, des vieilles croyances limitantes, auxquelles vous êtes accroché longtemps et que vous avez décidé tout doucement de lâcher. Et maintenant, vous commencez tout doucement à retrouver un équilibre plus durable. Parce que normalement, le 2 de Pentacle est vraiment une carte où on est en équilibre, mais il y a trop de choses. C'est pas un équilibre qu'on peut garder à long terme ici, hein. Et c'est ça qui fait qu'on passe peut-être des nuits difficiles parce qu'on a conscience que c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire éternellement comme ça. Donc vous êtes délesté effectivement de certaines choses qui ne vous correspondaient plus pour que votre équilibre soit un peu plus sûr, un petit peu plus assuré et qu'il soit effectivement bien mieux vécu. Ça fait partie de votre métamorphose. On voit ici effectivement un retour d'engouement, de motivation, d'organisation, de communication pour aller effectivement de l'avant. Vous avez vraiment envie d'évoluer, d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus concret pour vous, de plus enthousiasmant, de plus nourrissant pour vous. Pour vraiment faire changer les choses. Ici, on a vraiment autant la mort et la renaissance est une carte de métamorphose, autant ici, vraiment, vous avez ce changement pour vous qui est là, qui veut s'opérer, hein. C'est vraiment quelque chose vers lequel vous allez vraiment, hein. Donc ici, les lions, c'est pas mal du tout, hein, pour vous. Voilà, le changement, parce que l'ennui, c'est fini, hein. Vous avez vraiment quitté, en fait, une forme d'ennui, de frustration, de sentir que les choses n'avancent pas, ou en tout cas pas comme vous avez envie.
vous étiez plus nourri en fait. Vous n'étiez plus du tout nourri par rapport à une situation. Et voilà, vous allez vraiment aller de l'avant aussi. Il y a quelque chose qui se présente à vous. Vous allez aller vers quelqu'un ou quelqu'un va venir vers vous ici vraiment pour vous proposer quelque chose de bien, de plus ancré déjà que le page de coupe. Ici, on est avec le cavalier, donc c'est déjà quelque chose de plus sérieux, de plus fougueux, de plus ancré, de plus... c'est quelque chose déjà de plus... d'évolué, de plus évolué déjà. Donc, ça avance, ça avance. On nous parle qu'il y a eu la tour ici, qui a fait évoluer effectivement les situations. Et à terre, ici, je viens d'avoir... Donc, vous avez effectivement passé un cap ici assez difficile. Beaucoup de questionnements concernant effectivement un engagement, une évolution amoureuse ou un engagement dans un nouveau travail ou quelque chose en tout cas qui vous tient particulièrement à cœur. Donc, comme je disais, vous avez dû vous délester de certaines choses qui ne vous correspondaient plus pour aller vers des choses qui vous correspondaient mieux. Pour ça, vous avez dû effectivement démonter pas mal de choses de vos sécurités, de vos croyances limitantes, de ce qui reflétait à vos yeux la stabilité, pour pouvoir recréer quelque chose pour aujourd'hui, et plus qui vous ressemblait il y a 20 ans, par exemple. Et là, il y a peut-être eu des choix, effectivement, à faire. Et des choix concernant peut-être une personne pas très engageante, ou vous-même, peut-être n'étiez peut-être pas très engageant, mais comme je vous l'ai dit, on retourne vers l'empereur, vers quelqu'un de plus engagé. Donc on voit cette évolution qui se fait au fur et à mesure que vous voyez un petit peu de plus en plus clair. Ici, on a le pendu, mais à l'envers. Donc c'est vous qui décidez volontairement de vous mettre un peu en retrait, de stopper un peu les choses pour réfléchir, de dire voilà, je me pose, j'arrête de m'agiter dans tous les sens, je vais faire les choses. Enfin, ici, il n'y a pas beaucoup d'agitation, hein, je vous avoue bien. Mais voilà, on a quitté quelque chose, on ne sait pas encore trop vers où on va, il y a une frustration, on veut que les choses changent et pour ça, on se pose. On se pose et on laisse un peu décanter le truc pour voir exactement où on en est. N'oubliez pas qu'il y a la lune qui est là, donc c'est quelque chose d'assez rapide. La lune, normalement, bon, elle est à l'envers, donc il y a un petit peu de résistance par rapport à tout ça. On a peut-être du mal à intégrer tout ce qui remonte et il faut laisser le temps. Voilà, il faut laisser le temps et pour ça, vous décidez peut-être de bloquer un moment. Le temps, effectivement, que vous ayez envie de reprendre des risques, d'arrêter de vous protéger et de décider un petit peu de là où vous voulez aller. C'est vraiment ce qu'on nous indique ici. Voilà, ici, vous voyez, c'est encore envie d'avancer, envie d'aller de l'avant, envie de plein de choses, mais encore un peu sur la réserve. On attend le bon moment, quoi, ici, on attend le bon moment. Voilà, écoutez, sur la carte ici où on ne voulait pas partager, où on avait peur de perdre nos acquis, on a vraiment maintenant l'équilibre et le partage. Donc c'est bien, tout ça, ça évolue et c'est vraiment super. Et on retourne vers une construction de famille, donc bien ancrée, que ce soit la famille, l'amour, le côté barrière blanche, la maison, le chien, vous voyez, le côté aussi financier quelque part, parce qu'une construction de famille, ce n'est pas que l'amour, il y a tout ce côté financier aussi. Voilà, vous avancez vers cette idée. Alors, comme je dis, il y a encore des blocages, il y a encore des résistances par rapport à ça. Il y a encore des hésitations, parce qu'il y a eu effectivement de la douleur en dessous, on l'a vu, il y a eu de la douleur, de la frustration. Donc, il y a encore un peu des blocages par rapport à ça, mais on a vraiment des cartes qui montrent des signes de changement, que ce soit l'empereur qui reprend son pouvoir, que ce soit le 8 de bâton, ici où on voit qu'on remet de l'énergie à quelque chose, il y a des métamorphoses, il y a vraiment... il y a un vrai début d'engouement ici, hein, un vrai début de changement qui s'opère, mais il faut laisser le temps, il faut laisser le temps. Voilà, parce qu'il y a encore quelque part pour vous cette sensation d'avoir perdu certaines choses. Hein. Donc, mais tant que vous n'irez pas de l'avant, quelque part, cette sensation de perte restera. Il faut que vous puissiez remplacer cette sensation de perte par cette sensation de gain parce que vous avancez, parce que vous voyez les choses qui se décantent. Donc là, c'est vraiment ça qu'on vous encourage. Vous voyez, il y a eu pour certains de la trahison. Soit vous avez trahi quelqu'un, soit quelqu'un vous a trahi. J'ai plus l'impression qu'on vous a trahi, parce qu'il y avait quand même cette carte de souffrance. Mais ça, vous pouvez souffrir d'avoir trahi quelqu'un aussi, hein, évidemment. Mais on voit vraiment que c'est pour ça que tout ça bloque un peu. Hein. C'est pour ça que tout ça est encore en résistance, parce qu'il y a encore cette sensation d'avoir perdu certaines choses, ou quelqu'un, ou une situation. Et voilà, vous avez fait le choix de tourner le dos à certaines personnes parce que vous vous êtes senti trahi, ou parce que vous avez senti que ça n'irait nulle part, parce que vous avez peut-être trahi cette personne. Mais en tout cas, voilà, il y a cette sensation de perte qui est encore bien ancrée en vous, d'avoir peut-être échoué, d'avoir un peu d'inconfiance. C'est ce qu'on disait là, hein. Vous n'avez pas encore envie de retravailler avec des gens, vous n'êtes pas encore de l'esprit de la collectivité ici. Il y a encore cette hésitation à aller vers les gens parce que vous avez été trahi. Donc pour l'instant, vous êtes plus en mode
je bloque un peu tout, je réfléchis beaucoup, j'essaie de m'enthousiasmer à faire des choses, mais on est encore fort dans la stagnation, j'attends le bon moment. Voilà, il y a un petit peu cette sensation. Il faut peut-être le temps simplement que vous digériez. Ici, comme je vous dis avec la lune, c'est laisser ressurgir les choses, mais comme je vous dis, elle est à l'envers, donc il y a cette sensation encore de résistance à accepter les choses qui remontent. Et voilà, je comprends quand je vois ce qui remonte, il faut le temps de digérer ça. Il faut le temps de digérer ça, d'où que vous restiez en protection et que ça fasse un petit peu tour qui s'effondre autour de vous. Mais voilà, il va y avoir un nouveau départ, très enthousiasmant pour vous. Et voilà, après avoir un peu de temps seul, vous allez prendre soin de vous, vous occuper de vous. Il y aura vraiment cette envie de nouveau départ ici pour vous, très enthousiasmant. Alors, on ne dit pas qu'il ne va pas y avoir encore un peu de conflit, parce que vous allez devoir peut-être un petit peu vous expliquer, mais ce sera pour retrouver vraiment un équilibre. Donc voilà les lions ici. C'est vraiment l'idée, hein, c'est d'avoir du ménage à faire, d'avoir des décisions à prendre, de retourner un petit peu vers peut-être une période de calme. Il ne faut pas vous en vouloir d'être un peu dans le calme, de vous occuper de vous, de bloquer un peu certaines situations pour voir clair, pour pouvoir effectivement après aller de l'avant et construire quelque chose, parce qu'il y a vraiment des belles cartes qui vous attendent. Donc c'est vraiment... et en dos de deck ici, regardez, j'ai le cavalier d'épée qui construit, qui travaille dur pour aller vers ces nouvelles envies, quoi. Donc, n'ayez pas peur. Alors, l'oracle de Lana, pour voir s'il y a encore des messages pour les lions ici sur cette énergie. Alors, on a les illusions. Bah oui, je me doute bien, s'il y avait effectivement tout à l'heure la trahison, il y a pu y avoir effectivement des illusions par rapport... c'est souvent le principe de la trahison, hein. On croit en quelque chose, en quelqu'un, en une situation, et puis voilà, on est trahi, et le masque tombe, j'ai envie de dire, hein, et on découvre que les gens n'étaient pas, ou les situations, ou les contrats n'étaient pas comme on l'avait compris, quoi. Parce que ça peut être des contrats que vous avez signés en pensant bien faire, et puis qu'en fait... quand on parle de contrat ici, ça peut être contrat de mariage, ça peut être contrat moral, ça peut être contrat même avec vous-même, où vous êtes peut-être resté dans l'illusion vous-même, dans ce que vous pensiez être votre réalité, et puis vous vous réveillez, vous réalisez, mais non, mais c'est pas ça ma vie, quoi. Donc il peut y avoir effectivement des désillusions concernant pas mal de choses, que ce soit des gens, des relations, ou même, comme je disais, vous-même, et vous rendre compte effectivement de ça. Alors on parle de déplacement. Ici, il y aura des conflits effectivement par rapport à ces désillusions, et c'est bien normal. Quand vous allez vous rendre compte que on s'est un petit peu moqué de vous, que vous avez été trahi, vous allez vouloir mettre les choses en place. Mais on nous parle de magie ici. Donc on nous dit que ce contrat, il y a une forme de magie avec ce contrat et de la créativité. Donc je pense que vous allez vraiment pouvoir remettre les choses en place grâce à ce conflit finalement. C'est ce conflit qui va vous permettre... voilà, vraiment, il y a eu de la traîtrise, hein, c'est ça qui vous met en rogne. Et on parle de l'automne. Alors, soit c'est l'automne dernier que vous avez été trahi, et qu'il va y avoir des mises au point, des conflits par rapport à ça. Mais on sent que vous allez trouver, grâce à de la créativité, des nouvelles façons de faire. Vous allez parvenir à rendre cette magie à ce contrat, à cet accord qui était passé entre vous, au-delà de cette illusion. Au niveau de l'illusion, il y a eu des bavardages, on parle. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de blabla auxquels vous avez peut-être voulu croire et que finalement vous vous rendez compte que ça ne valait pas la peine. Voilà, c'est au moment de l'été passé, à mon avis ici. On vous a peut-être balancé un tas de choses l'été dernier auxquelles vous avez voulu croire avec des contrats ici ou des choses, plein de belles promesses, et que finalement vous êtes senti trahi au moment de l'automne, donc 5-6 mois plus tard, et là vous avez encore du mal à avaler la pilule. Hein. Par rapport à ce contrat, on vous parlait d'abondance, ici ça peut être de l'argent par rapport à du travail ou d'un projet, mais on nous parle aussi d'abondance, donc ce contrat, il vous annonçait quand même plein de belles choses, hein, vous aviez envie de rêver, et d'ailleurs avec les nuages, je vois vraiment ce côté rêve, mais quelque part ça ne s'est pas révélé être comme ça, hein. C'était c'est un petit peu le genre de ruine ici, on vous a bien manipulé, on s'est bien moqué de vous, mais regardez, sur ces ruines, sur cet ange noir, vous avez l'illumination finalement. Ce conflit qui va arriver va vous permettre, à mon avis, de changer les choses. Il y a une histoire de jalousie, hein. Vous avez été trahi par jalousie, mais bon, voilà, tout ça va vous apporter finalement quelque chose de bien meilleur, hein. On vous dit que c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Donc ici, il faut bien se dire que la trahison, effectivement, que vous avez reçue et tout, c'est vraiment quelque chose qui vous aura blessé, qui vous aura déçu.
qui vous aura fait perdre beaucoup d'énergie, mais qui va vous amener effectivement à une vraie discussion et à pouvoir vraiment changer les choses. Alors, je ne dis pas que ça va arranger les choses avec cette personne, mais en tout cas, ça va arranger les choses pour vous. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a une élévation. Hein. Donc, là, on parle de solitude. Donc, il y a quelque chose qui, comme dans les cartes ici, hein, on vous parle vraiment que c'est en étant seul, en vous occupant de vous, que vous allez retrouver quelque part, j'ai envie de dire, votre vérité. Et pouvoir un petit peu... voilà, il y a des déplacements par rapport à de la rivalité ici. Au printemps, donc c'est maintenant. Il y a des peurs par rapport à ça. Donc vous allez à nouveau être confronté. S'il y a eu de la jalousie par le passé, vous allez encore être confronté un petit peu à ce sentiment-là. Mais on vous dit, pas de panique. Autant vous aviez l'ange noir tout à l'heure où vous ne pouviez pas effectivement faire confiance. Ici, on vous dit, vous pouvez maintenant avoir confiance. Vous avez été trahi par le passé, mais ici, apparemment, ce conflit va vous aider, même si vous retournez la peur au ventre vers effectivement quelque chose qui pourrait ressembler à ce qu'on vous a déjà fait. Ici, cette fois-ci, on vous dit, ne vous tracassez pas. Regardez au dos, dos de deck, la récompense. Donc, vous voyez, je crois que vous pouvez vraiment y aller. Ça peut ressembler au passé. Ça peut, mais les gens ont évolué. Il y a vraiment une évolution qui fera que cette jalousie ne sera plus pareille, ne sera plus vécue pareil, vous êtes protégés. Donc, il n'y aura plus de trahison ici. Là, ce ne sera plus de la trahison. Bon, voilà, il y aura une aide, on vous tente la main, vous allez apprendre des choses. Voilà, des choses qui étaient secrètes que vous n'avez pas dévoilées avant, en fait. Voilà, et les guides encore. Donc, tout est positif. Franchement, vous pouvez y aller. Alors, la carte ici, la carte conseil. Les portes de l'intuition. Hop là. On nous parle de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc c'est vraiment ça que vous avez besoin de faire. Hein. Vous isoler, vous écouter, prendre soin de vous et vous verrez effectivement beaucoup plus clair en vous et ce sera beaucoup plus facile d'être cohérent dans vos actes, dans vos pensées, dans vos décisions si effectivement tout est en accord. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, soyez vrai, parce que vous ne sauriez pas être en accord entre vos pensées, vos envies, vos actes, vos décisions, si vous n'êtes pas vrai avec vous-même. Hein. Il faut que tout ça, ça colle, aussi bien pour vous-même que pour les autres d'ailleurs. Hein. Sinon, vous n'apparaissez pas crédible et vous ne vibrez pas pareil que ce que vous dites. Donc voilà, il faut vraiment rester cohérent avec vous-même, il faut vraiment être juste, être vrai. Donc voilà les lions, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt dans la bulle de Virgie.